Un PDG millionnaire a besoin d'une fausse fiancée pour un accord commercial, elle vole le cœur de tout le monde, y compris lui. Un président-directeur général millionnaire a besoin d'une fausse fiancée pour un accord commercial. Il est choqué quand elle conquiert le cœur de tout le monde, y compris le sien. Tu as perdu la tête. Trouve quelqu'un pour te remplacer dans 1 heure. La voix de Ryan tonna à travers le hall en marbre, résonnant contre les hauts plafonds du domaine Caldwell. Il faisait les 100 pas près du grand escalier, le téléphone plaqué contre son oreille. Non, Jessica, ce n'est pas juste une autre fête. C'est le dernier anniversaire que ma grand-mère pourrait jamais avoir. Il marqua une pause, la mâchoire crispée, alors que l'appel se terminait brusquement. L'écran affichait « Terminé ». Il ferma les yeux et laissa échapper un souffle bas, passant une main dans ses épais cheveux châtains. Son costume sur mesure, impeccable et parfait, semblait maintenant un peu trop serré sous le poids de la panique. Jessica, son ex-petite amie, avait accepté des semaines auparavant de se faire passer pour sa fiancée, juste pour cette nuit, juste pour le dernier souhait d'une femme mourante et un accord de fusion crucial qui dépendait du maintien d'une image parfaite. Maintenant, elle était partie. Monsieur ? Oh. Un éclaboussement. Un hoquet de surprise. Ryan se retourna brusquement. Près du bar du petit déjeuner, une jeune femme se tenait figée, un plateau à ses pieds, du jus d'orange s'étalant autour de la base argentée. Son tablier était de travers, ses mains tremblaient. Des yeux écarquillés, surpris, rencontrèrent les siens. Elle s'appelait Lily. Il se souvenait d'elle, engagée rapidement par l'agence la semaine dernière, juste une intérimaire, aidant à préparer la fête. Je suis désolé, balbutia-t-elle en se penchant pour ramasser le verre brisé. Je ne voulais pas. Ce n'est rien, dit-il rapidement, s'avançant et s'accroupissant à côté d'elle. Ne vous inquiétez pas pour le jus. Elle cligna des yeux, surprise par la douceur de son ton. Je vais nettoyer ça tout de suite. Il la regarda, puis la regarda vraiment, chignon désordonné, joues empourprées, mains écorchées là où le plateau était tombé. Elle était clairement dépassée, clairement pas faite pour être au milieu d'une quelconque comédie sociale. Et pourtant, la voix de sa grand-mère résonnait dans sa tête, je ne veux pas d'un trophée glamour. Je veux quelqu'un qui t'aime vraiment. Ryan resta silencieux, la regardant éponger le désordre avec des serviettes en papier. Lily, c'est ça ? Elle hocha la tête, les joues roses. Oui, monsieur Caldwell. Il hésita, la tempête derrière ses yeux sembla se calmer un instant. Cela va paraître insensé, dit-il lentement, prudemment, mais j'ai besoin de votre aide pour quelques heures seulement. Son front se plissa. De l'aide ? Comment ? Il expira. J'ai besoin que vous prétendiez être ma fiancée, juste pour aujourd'hui, juste pour cette fête. Je vous expliquerai tout. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Vous me voulez moi ? Pourquoi ? Parce que je n'ai personne d'autre pour le moment, et parce que vous êtes là, et parce que vous ne me connaissez pas assez bien pour mentir. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Ce n'est pas exactement une raison convaincante. Ils rirent un rire bref, nerveux. C'est tout ce que j'ai. Je ne suis pas doué pour faire semblant, murmura-t-elle. J'ai renversé du jus. Et c'est ce qui vous rend parfaite. Elle le dévisagea comme s'il avait complètement perdu la raison. C'est une opportunité unique, dit-il, la voix plus basse maintenant, pas seulement pour moi. Ma grand-mère, elle ne va pas bien, et elle m'a dit qu'elle ne signerait pas la fiducie Caldwell à moins que je ne trouve quelqu'un qui se soucie vraiment de moi. J'essayais de simuler cette partie, mais peut-être que vous n'avez pas à le simuler. Soyez juste gentille. Soyez vous-même. Lily déglutit difficilement. Et si je gâche tout ? Je m'en occuperai, dit doucement Ryan. Tout ce que vous avez à faire, c'est sourire et peut-être me tenir la main 1 ou 2 fois. Elle se mordit la lèvre. Ses yeux se portèrent sur l'élégante horloge murale, 11h05. La fête commençait dans 55 minutes. D'accord, dit-elle doucement. Je le ferai. Ryan cligna des yeux. Vous le ferez ? Elle hocha la tête. Mais seulement parce que vous avez demandé comme si vous aviez vraiment besoin de moi, pas comme si vous me faisiez une faveur. Et pour la première fois ce matin-là, Ryan sourit un vrai sourire, pas pour les caméras, pas pour les affaires. Pour elle. La robe n'allait pas tout à fait, l'ourlet était un peu trop long, l'encolure un peu trop sage, et la fermeture éclair se coinçait à mi-chemin.
Mais Lily se tenait devant le grand miroir dans l'une des chambres d'amis inutilisées du domaine Caldwell, le souffle coupé. C'était la plus belle chose qu'elle ait jamais portée, mousseline crème douce, dentelle vintage autour des poignets, empruntée à un portant de costumes oubliés dans la salle de théâtre. Elle lissa le tissu de ses doigts tremblants. Une nuit, se dit-elle. Juste une nuit. Dans le miroir, son reflet ressemblait à quelqu'un d'autre, mais en dessous, sa poitrine battait avec un poids familier. Les médicaments commençaient à manquer. Son dernier rendez-vous en cardiologie avait confirmé ce qu'elle savait déjà, sans chirurgie, les chances étaient contre elle. Elle n'en avait parlé à personne. À quoi bon? On frappa à la porte, l'attirant de ses pensées. Lily? La voix de Ryan, étouffée mais proche. Elle ouvrit la porte. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous êtes? Il laissa sa phrase en suspens. Pas sophistiqué, pas glamour, mais réel. Elle eut un sourire timide. Comme quelqu'un qui prétend être quelqu'un d'autre. Non, dit-il. Comme quelqu'un en qui les gens pourraient croire. En bas, la fête avait commencé. Le grand hall brillait, des guirlandes lumineuses étaient enroulées autour des poutres en bois, un jazz doux s'échappait du piano à queue dans le coin. Des invités en costume de soirée et robes longues se mêlaient, flûte de champagne à la main, des serveurs se faufilant gracieusement entre eux. Ryan se plaça à côté d'elle alors qu'ils entraient. Elle sentit tous les regards se tourner vers eux. Sa main trouva la sienne. « Ça va » demanda-t-il à voix basse. Elle hocha à peine la tête. « Je fais juste semblant. » Ils entamèrent le l'entour de la pièce. Ryan la présentait avec une douce fierté, « Ma fiancée, Lily. » Elle souriait poliment, fit une révérence par erreur une fois, rit trop fort à une blague qu'elle ne comprenait pas, mais chaque fois qu'elle chancelait, Ryan la stabilisait d'un regard, d'un contact, d'un souffle. Quand la pièce devint trop bruyante, elle s'éclipsa, s'échappant par un étroit couloir vers la cuisine. Elle avait besoin d'air, besoin de silence. À l'intérieur, la cuisine bourdonnait de personnel, mais on ne la remarqua pas, juste une autre fille dans une vieille robe. Alors elle retroussa ses manches et commença à aider le chef pâtissier à disposer des fraises sur un plateau de tartelettes. « Vous êtes avec la fête des Caldwell » demanda le chef. Lily hocha la tête. « Femme courageuse » marmonna-t-il, puis il eut un petit rire. Elle rit. Ce n'est qu'une nuit. Mais elle resta. Elle remua du caramel. Elle plia des serviettes. Elle écouta le sous-chef se plaindre de croûtes brûlées et de changements de menu de dernière minute. Et quand un jeune serveur renversa un plateau de hors-d'œuvre, elle fut la première à s'agenouiller pour l'aider à nettoyer. De retour dans le hall, Ryan avait remarqué son absence. Quand il la trouva en pleine conversation avec le jardinier à propos de tomates, il n'interrompit pas, il observa simplement, et quelque chose s'adoucit dans sa poitrine. Plus tard dans la soirée, la famille se réunit dans le salon pour les discours et le gâteau. Sa grand-mère, assise dans son fauteuil en velours préféré, observait chaque instant en silence. Quand Ryan amena Lily pour la saluer, la vieille femme prit la main de Lily et la tint doucement. « Alors, dit-elle avec un léger sourire, c'est vous ?» La voix de Lily trembla. « Oui, madame. Je suis honorée de vous rencontrer. » La vieille femme étudia son visage, ses mains, ses yeux, puis regarda Ryan. « Différente des autres, dit-elle doucement. Celle-ci ne fait pas semblant. » Ryan ouvrit la bouche mais n'eut pas de réponse. Lily baissa les yeux, ne sachant si elle devait sourire ou s'excuser. La vieille femme serra sa main. « Garde-la près de toi, » dit-elle à son petit-fils, sa voix soudainement aiguë. « Elle n'est pas là pour l'argent. Elle est là pour toi. » Et pour la première fois cette nuit-là, Lily cessa de faire semblant parce qu'elle réalisa que quelqu'un avait vu à travers tout cela et ne détournait toujours pas le regard. Le petit déjeuner au domaine Caldwell était servi précisément à 8 heures, pas 5 minutes avant, pas 5 minutes après. La table s'étendait, longue, sous un plafond voûté où la lumière du soleil filtrait à travers des vitraux. Lily était assise au bord d'une chaise rembourrée de velours, essayant de ne pas se tasser, essayant de ne pas respirer trop fort. Le pain grillé crépitait alors que le serveur le plaçait juste à côté de son assiette. En face d'elle, Ryan parcourait ses courriels. À sa gauche, sa grand-mère, Eleanor Caldwell, sirotait un café noir avec la précision d'une femme qui avait autrefois dirigé des conversations à Wall Street d'un simple haussement de sourcils. Lily remuait son thé en silence, ses doigts effleurant le bord en porcelaine. Ce monde,
cette maison avec ses lustres anciens et ses ailes de bibliothèque, n'était pas le sien, mais elle avait promis de jouer le jeu, pour Ryan, pour le salaire qu'elle n'avait pas encore osé demander, pour l'opération qu'elle n'obtiendrait peut-être jamais à temps. Plus tard dans la journée, elle se retrouva dans la cuisine où la cuisinière, Martha, luttait avec une recette de crème brûlée pour le prochain gala de charité. Ils vont dire que c'est trop sucré, marmonna Martha en claquant une cuillère sur le comptoir. Voulez-vous essayer le flan, offrit doucement Lily en attachant ses cheveux. Ma grand-mère le faisait avec seulement 4 ingrédients et beaucoup de patience. À midi, elle riait. Lily remuait pendant que Martha regardait, apprenant. Elles versèrent le mélange dans des ramequins, les mirent au four, et quand le caramel craqua juste comme il faut, Martha la serra dans ses bras. C'est le premier vrai sourire que j'ai eu depuis des semaines, dit-elle. L'après-midi, Lily plia des serviettes en lin en petits signes et en laissa un à la place de chaque membre du personnel dans la salle de repos. Elle n'essayait de charmer personne, elle aimait juste laisser de petites joies derrière elle, comme des miettes de pain, au cas où la journée deviendrait amère. Elle ne savait pas que Ryan l'avait vue, debout pieds nus sur le patio arrière, jetant des miettes de pain aux oiseaux avec le jardinier, ou s'agenouillant pour refaire le lacet de la basket éraflée du petit-fils de la gouvernante venue en visite. Mais il l'avait vue, de la fenêtre de son bureau, chaque jour pendant une semaine. Un matin, Lily aidait à polir le salon avec Eva, l'une des femmes de chambre plus âgées. Elle riait en pliant des napperons quand Eleanor entra. « Eva, dit-elle, la voix froide, pourriez-vous nous laisser un moment ?» Eva hocha la tête et sortit discrètement. Alors qu'Eleanor se dirigeait vers la fenêtre, elle eut une petite toux soudaine, suivie d'une chute surprise de son poignet. Un bracelet de jade tomba bruyamment sur le sol. Il roula une fois, s'arrêta près du pied de Lily. Elle s'arrêta, jeta un coup d'œil au visage d'Eleanor, qui ne trahissait rien, et se pencha pour le ramasser à 2 mains. Elle le polit doucement sur sa manche, puis le tendit. « Je pense que ceci appartient à un endroit plus précieux que le sol, madame. » Eleanor haussa un sourcil. « La plupart des gens, dit-elle, l'auraient mis dans leur poche, au moins pour un moment, juste pour tester les chances. » Lily sourit, d'un air calme mais certain. « Alors peut-être que je ne suis pas comme la plupart des gens. » Elles restèrent ainsi un moment, le bracelet comme un pont entre elles. Eleanor le reprit lentement, puis, sans un mot, se tourna et quitta la pièce. Cette nuit-là, dans le calme du salon de lecture, Eleanor s'approcha de Ryan qui était assis près du feu, un roman ouvert sur ses genoux mais non lu. « Cette fille, dit-elle, sa voix plus pensive qu'il ne l'avait jamais entendue, elle n'a pas scié quand une fortune était à ses pieds. » Ryan ferma le livre, les yeux fixés sur le feu. « Elle n'est ici pour rien d'autre que le moment présent, dit-il, et peut-être même pas pour ça. » Eleanor le regarda longuement et fixement. « Garde-la près de toi. » Un autre soir, Lily était assise au piano à queue dans le salon, ses doigts se déplaçant maladroitement sur les touches, traçant de vieilles berceuses. Eleanor était assise dans son fauteuil, enveloppée dans un châle. Pas de personnel, pas d'invité. Juste eux. Lily hésita au milieu d'une note. « Vous voulez que j'arrête ?»« Non, dit Eleanor. Je n'ai pas entendu cette chanson depuis que mon frère est parti à la guerre. » Elles restèrent en silence, la musique douce comme un souffle. Puis Eleanor demanda, sortie de nulle part, « Que voulez-vous de tout cela, vraiment ?» Lily se tourna vers elle, surprise. « De la maison ? De la fête ? » Non, dit Eleanor, de cette vie. D'être ici. Lily baissa les yeux sur ses mains, puis les releva, le regard déterminé. Être vue, dit-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure, ne serait-ce qu'une fois, comme quelqu'un de plus que son passé. Eleanor ne répondit pas tout de suite, elle attrapa juste le bord de son châle et le serra plus fort. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un lui parlait de cette façon, sans peur, sans flatterie, juste la vérité. Et à cet instant, Lily n'était pas une invitée, ni un mensonge, ni même une fiancée à louer, elle était simplement quelqu'un qui avait sa place. Les jours qui suivirent parurent étrangement bruts, naturels. Ryan, toujours un homme d'ordre et de distance, se retrouva à organiser ses réunions autour des heures de thé et des séances de lecture dans la véranda. Lily avait cet effet, subtil, comme une chaleur qui s'insinuait sans frapper. Elle n'essayait d'impressionner personne, et encore moins lui, et pourtant, chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, l'atmosphère changeait. Leur faux fiançailles avait pris un rythme. Ils s'asseyaient côte à côte, planifiant la fête de fiançailles, discutant des fleurs, de la musique, des listes d'invités.
Ryan suggéra des orchidées blanches, Lily suggéra des tournesols. Ils sont trop joyeux, objecta-t-il. Exactement, sourit-elle, et il fut d'accord. Un après-midi, Lily aida Eleanor à réorganiser la vaste bibliothèque de l'aile ouest. Des dizaines de livres avaient accumulé la poussière au fil des ans, beaucoup n'ayant pas été ouverts depuis le décès du défunt mari d'Eleanor. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », avait dit Eleanor, regardant Lily monter à l'échelle. « Je veux le faire », répondit Lily, époussetant les toiles d'araignée d'un livre relié. Les histoires méritent d'être lues, même celles qui sont oubliées. Au crépuscule, Lily était assise en tailleur sur le tapis, lisant à haute voix un classique usé. Eleanor se reposait dans un fauteuil voisin, écoutant les yeux fermés. Au milieu d'une phrase, Lily trébucha sur une ligne et fit une grimace amusante. Eleanor rit un rire sec et soudain. C'était la première fois en plus de 6 ans que ce son remplissait la pièce. Ryan entra à ce moment précis et se figea sur le seuil. Lily leva les yeux, surprise, et Eleanor dit simplement « Votre fiancé a un excellent goût en littérature ». Plus tard cette nuit-là, Lily se tenait près de la fenêtre de sa chambre, une main sur sa poitrine. La douleur avait commencé comme un élancement sourd, mais maintenant elle pulsait plus fort, plus vive. Son souffle se bloqua. Elle s'assit, essaya de se calmer, mais la pression monta rapidement. Ses mains tremblaient. On frappa. « Lily ?» La voix de Ryan. Elle essaya de répondre mais ne put parler, juste un faible gémissement. La porte s'ouvrit. Un seul regard, et Ryan fut à ses côtés. Son visage était pâle, ses lèvres teintées de gris. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en s'agenouillant. « Dites-moi ce qui se passe. » Elle s'agrippa à son bras, essayant de secouer la tête. Il n'attendit pas. La prenant dans ses bras, il traversa le couloir en grandes enjambées, appelant le chauffeur avant même qu'il n'atteigne les escaliers. La pluie tombait quand ils quittèrent les grilles de Caldwell. Lily se blottit contre lui sur la banquette arrière, sa respiration courte. Ryan continuait de parler calmement, fermement, sa main sur la sienne. À l'hôpital, on la précipita à l'intérieur, une agitation d'infirmière, un brancard, des lumières vives. Ryan se tint en retrait, seulement quand on l'y força, et même alors, il resta à la porte, les poings serrés. Les heures passèrent. Il s'assit sur une chaise en plastique dans le couloir, le manteau trempé, les cheveux en désordre. Son téléphone vibra, il l'ignora. Il ne bougea pas quand une infirmière lui apporta du café, fixant simplement le mur vert pâle en face de lui, le cœur battant. « Pourquoi est-ce que je me soucie autant ?» se demanda-t-il. Elle était censée être une solution temporaire, une performance, un nom et un contrat. Et pourtant, il se souvenait d'elle riant avec Eleanor, fredonnant en rangeant les livres par couleur, la façon dont elle lissait les serviettes au petit déjeuner sans que personne ne le lui demande. Il se souvenait comment elle avait touché le bracelet de Jade et l'avait rendu sans une once de cupidité. Il se souvenait de son air quand elle pensait que personne ne la regardait, calme, fatiguée, mais n'ayant pas peur d'être gentille. Quand le médecin sortit enfin, Ryan se leva si vite que sa chaise bascula en arrière avec fracas. « Elle est stable », dit le médecin. Épisode mineur d'arythmie. Nous la surveillons cette nuit, mais elle ira bien. Ryan expira profondément, presque douloureusement. « Puis-je la voir ?» Le médecin hocha la tête. À l'intérieur, Lily paraissait petite contre les draps blancs. Ses cheveux étaient humides de sueur, un moniteur bipait régulièrement à côté d'elle. Elle remua quand il entra, clignant des yeux, groggy. « Vous êtes resté ?» murmura-t-elle. « Bien sûr que je suis resté, » répondit-il en s'approchant. « Vous n'étiez pas obligé. »« Si, » dit-il doucement en tirant une chaise près de son lit. « Si, j'étais obligé. » Elle sourit faiblement, ses yeux remplis de quelque chose que Ryan ne pouvait nommer mais qu'il ressentait jusqu'à la moelle. Et alors qu'il prenait sa main, entrelaçant doucement ses doigts avec les siens, il sut la vérité, ce n'était plus du cinéma. Le matin était doux de brouillard, la rosée s'accrochant encore aux roses devant les fenêtres de la véranda. À l'intérieur, Lily était assise à côté d'Eleanor, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle versait le thé. Sa poitrine était serrée, non pas à cause de la maladie, mais à cause de la vérité qu'elle ne pouvait plus garder en elle. « Je pense, » commença-t-elle, sa voix à peine plus forte que la vapeur s'élevant de la tasse de thé, « qu'il y a quelque chose que je devrais vous dire. » Eleanor leva les yeux de son tricot, les sourcils haussés, silencieuse mais attentive.
La vieille femme avait toujours une façon d'écouter qui rendait le silence sacré. Les doigts de Lily se crispèrent autour de l'anse de sa tasse. J'ai une maladie cardiaque, une maladie rare. Je suis né avec, mais elle s'est aggravée ces dernières années. Je suis sur une liste d'attente pour une greffe depuis plus d'1 an. Les mots pesaient lourdement dans l'air, trop solennels pour une pièce aussi paisible, emplie du parfum de lavande et de la chaude lumière du soleil. Je n'avais pas prévu de rester longtemps, continua Lily, la voix tremblante. Cet arrangement avec Ryan, c'était censé être temporaire, juste quelques jours. Je pensais que je pourrais l'aider, gagner un peu d'argent pour mon traitement, et partir avant que ça ne devienne plus difficile. Elle marqua une pause. Eleanor ne dit rien, attendit simplement, les mains immobiles, les aiguilles reposant tranquillement sur ses genoux. Je ne m'attendais pas à ce que cette maison me paraisse être un foyer, murmura Lily, ni vous, ni Ryan, ni le personnel qui me traite comme si j'étais de la famille. Je ne m'attendais à rien de tout cela. Et maintenant, demanda doucement Eleanor, sa voix comme le murmure de la soie sur la soie. Lily leva les yeux, des larmes brillant. Maintenant, je ne veux plus partir. Pour la première fois, je veux vivre, pas seulement survivre. Je veux des matins. Je veux de la musique l'après-midi. Je veux apprendre ce que l'amour ressent avant qu'il ne soit trop tard. Je veux que le temps compte. Un long silence s'étira, du genre qui ressemblait plus à une apnée qu'à un vide. Puis Eleanor tendit la main, sa main chaude et ferme sur celle de Lily. Ma chère, dit-elle, vous comptez déjà. Vous avez apporté plus de lumière à cette maison en quelques semaines que je n'en avais ressenti depuis des années. Vous m'avez fait rire à nouveau. Vous avez adouci Ryan. Vous avez rappelé à cette maison à quoi ressemble la gentillesse. Lily renifla, essayant de sourire malgré tout. Mais je ne sais pas combien de temps il me reste. Eleanor eut un léger sourire. Personne d'entre nous ne le sait. Mais la plupart des gens vivent comme s'ils n'en manqueraient jamais. Vous faites déjà plus avec chaque jour que des gens qui ont des décennies devant eux. Si c'est votre commencement, c'est un beau commencement. Juste à l'extérieur de la véranda, Ryan était venu demander à Lily son avis sur le menu des fiançailles. Il s'arrêta, la main à moitié levée pour frapper, et se figea alors que les mots lui parvenaient, « Je veux vivre, pas seulement survivre ». Cela le frappa comme une pierre en pleine poitrine. Il recula dans le couloir, hors de vue, le souffle coupé. La vérité le frappa durement, Lily était malade, et elle ne le lui avait pas dit. Il s'appuya contre le mur, la mâchoire crispée. Son esprit revit des moments, son rire résonnant dans les couloirs, ses doigts patients arrangeant les plateaux de thé, sa façon discrète de maintenir la cohésion de la pièce sans rien demander. Son cœur, celui qu'il avait blindé pendant des années, se fissura. Il se retourna et s'éloigna lentement, chaque pas lourd de quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. À l'intérieur, Lily essuya ses larmes et se leva, s'excusant doucement. Elle avait besoin d'espace, d'air. Mais en descendant le couloir, elle sentit que quelque chose avait changé, bien qu'elle ne sût pas pourquoi. Ce soir-là, alors que le ciel rougissait de lavande et d'or, elle retourna dans sa chambre et trouva un bouquet sur le sol près de la porte, des gardénias, ses préférés. Pas de carte, seulement un mot, manuscrit, glissé entre les pétales, pour quelqu'un qui rappelle au monde à quoi ressemble la grâce. Elle pressa le mot contre sa poitrine, et pendant un instant, son cœur palpita, non pas de peur ou de douleur, mais de quelque chose de doux et d'inexplicable. Dans le bureau, Ryan se tenait à la fenêtre, regardant le crépuscule s'installer sur les arbres. Il ne se retourna pas quand Eleanor entra, resserra seulement sa prise dans ses poches. « Tu as entendu, dit-elle. » Il hocha la tête. Et maintenant il se tourna, les yeux plus sombres que d'habitude mais remplis de quelque chose de brut. « Maintenant je sais que j'ai besoin d'elle, dit-il. Pas seulement pas pour un contrat, mais parce que je ne peux pas envisager un avenir sans elle. Et je n'en veux pas. » Le domaine brillait comme un rêve ce matin-là, baigné d'une douce lumière printanière. Des lys blancs bordaient le chemin de la véranda à la terrasse de marbre, où des rangées d'invités en tenue de soirée sirotaient du champagne. Lily se tenait dans le dressing, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle lissait sur ses hanches la robe pâle, couleur de brume. Elle lui allait comme un soupir, douce, éthérée, rien à voir avec les costumes empruntés de sa vie passée. Aujourd'hui, même si c'était encore une performance, elle se sentait elle-même, ou le soi qu'elle voulait être. Helena, la gouvernante de la famille, attacha une minuscule agrafe à la nuque de Lily, puis recula, les yeux embués.
Vous ressemblez à quelqu'un pour qui un homme traverserait des océans. Lily sourit nerveusement. Il n'a eu qu'à traverser le jardin. Dehors, Ryan ajusta le poignet de son costume sur mesure, le masque calme d'un président-directeur général sur son visage, mais son rythme cardiaque le trahissait, sauvage sous la surface. Quand la musique commença, Lily entra dans la lumière du soleil. Les invités se tournèrent, et un silence tomba, sa présence délicate et ancrée à la fois réduisit au silence même les plus sceptiques. Elle marcha vers Ryan à pas mesurés. Leurs regards se croisèrent à mi-chemin, le sien rempli de quelque chose de plus profond que la résolution, le sien de quelque chose de plus doux que le doute. Ils se tinrent sous l'arche de rose alors que l'officiant commençait les mots habituels de prétention, lisant un script qui était censé n'être que pour la forme, mais rien dans ce moment ne semblait faux. Ryan prit ses mains dans les siennes, s'éclaircissant la gorge. Avant de passer aux formalités, dit-il en se tournant pour s'adresser à la foule, je veux dire quelque chose. Des murmures bruissèrent, les téléphones furent baissés. Il se retourna vers Lily. C'était censé être un arrangement commercial, un acte temporaire, et j'y ai consenti, pensant que je pouvais tout contrôler, y compris ce que cela signifierait. Il marqua une pause, sa voix s'étranglant. Mais je ne peux plus faire semblant, parce que d'une manière ou d'une autre, à travers chaque moment que nous avons passé, à travers votre honnêteté, votre gentillesse, la façon dont vous voyez les gens et les laisser être vus, vous avez tout changé. Il sortit l'écrin de la bague mais ne l'ouvrit pas. Avant, je pensais que l'amour était un handicap, que trop se soucier obscurcissait le jugement. Mais maintenant, c'est la seule chose qui ait rendu quoi que ce soit clair. Il se tourna complètement vers elle, ne parlant plus à la foule, juste à elle. C'était censé être faux, mais je n'ai jamais rien dit de plus réel. Le souffle de Lily se bloqua. Elle le regarda fixement, les mots partis, le cœur plein, et pour une fois, elle n'essaya pas de retenir ses larmes. Elles coulèrent librement, des larmes reconnaissantes, submergées. Alors qu'elle hochait la tête, il glissa la bague à son doigt, et elle scintilla au soleil comme une promesse silencieuse. La foule éclata en applaudissements, mais Lily n'entendit rien d'autre que le murmure du vent et le battement de son propre cœur. Plus tard, cachée derrière la haie avec Leia sur ses genoux, elle murmura à l'oreille du bébé, c'était censé être pour de faux, mais d'une manière ou d'une autre, il en a fait un foyer. Et au loin, Ryan se tenait, parlant à un investisseur, mais ses yeux ne cherchaient qu'une chose, elle. Le domaine n'avait jamais paru aussi silencieux. Les grands lustres captaient encore la lumière du matin comme des feux d'artifice gelés, et l'odeur des roses persistait dans les couloirs, mais les rires, le tintement des verres, le doux bourdonnement d'un quatuor à cordes tous s'étaient estompés dans la mémoire. La célébration, autrefois soigneusement orchestrée comme une fête de fiançailles mise en scène, était devenue tout autre chose, quelque chose de réel. Mais ce matin, la réalité était revenue sous une forme différente. Lily se tenait près de la grande baille vitrée de la chambre d'amis, une valise à ses pieds. Dehors, le jardin était voilé d'un doux brouillard, s'enroulant comme un souffle sur les haies. Ses doigts reposaient doucement sur la bague qui entourait toujours son doigt, une promesse tacite qui n'avait pas été reprise. Elle ne l'avait pas enlevée depuis que Ryan l'Y avait glissé, les yeux pleins d'espoir et d'une honnêteté tremblante. Mais aujourd'hui n'était pas un commencement, pas encore. Aujourd'hui, elle partait. L'appel était arrivé à l'aube, un cœur de donneur pourrait être disponible. Ce n'était pas garanti, ce n'était jamais garanti. L'évaluation serait intensive, le risque énorme, mais si c'était son compatible et qu'elle le manquait, il n'y en aurait peut-être pas d'autre. Elle n'en avait pas parlé à Ryan. Elle l'avait entendu bouger plus tôt, ses pas s'arrêtant devant sa porte, puis se retirant. Peut-être savait-il, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, sa poitrine lui faisait mal de tout ce qui n'était pas dit. En bas, la famille s'était réunie tranquillement dans le salon. Même Eleanor, qui se levait rarement avant le milieu de la matinée, était assise droite dans son fauteuil préféré, un châle sur les épaules et quelque chose enveloppé dans du lin sur ses genoux. La cheminée était allumée, projetant une douce lueur sur les murs, mais personne ne parla jusqu'à ce que Lily descende les escaliers. Lorsqu'elle apparut, tout le monde se leva. La sœur de Ryan, Audrey, fit un pas en avant, la voix douce. « Tu pars vraiment ?» Lily hocha la tête, la voix nouée dans sa gorge, alors elle sourit à la place, un sourire doux, petit, du genre qui essayait de ne pas trembler. Beverly, la cuisinière, s'avança vivement et pressa une boîte en fer blanc dans les mains de Lily. « C'est la camomille que tu aimais, » dit-elle sèchement, bien que ses yeux brillassent. « Les hôpitaux ne la font jamais bien. » Puis Eleanor se leva lentement,
délibérément, chaque mouvement encore plein de la dignité tranquille qui avait autrefois terrifié Lily, mais maintenant, son expression était tout à fait différente, ouverte, vulnérable, presque maternelle. Elle se dirigea vers Lily et lui tendit un mouchoir, du lin blanc, des bords en dentelle délicate, brodés de fil bleu pâle. Les mots cousus en cursive soignée, « Reviens. La maison attend. » Lily le prit à deux mains. Elle ne pouvait pas parler, ne se sentait pas capable d'essayer, mais le mouchoir trembla légèrement alors qu'elle le tenait, et Eleanor posa doucement une main stabilisatrice sur son épaule. Ryan n'était pas dans la pièce. Lily ne demanda pas où il était, elle savait déjà où elle devait aller. Elle remonta les escaliers, passant devant la chambre qui était devenue la sienne, et entra dans le bureau de Ryan. Il sentait faiblement le cèdre et les vieux livres, et la fumée du feu qu'il avait allumé la nuit précédente. Son bureau était en ordre, toujours méticuleusement rangé. Elle se glissa dans le fauteuil en cuir et sortit une seule feuille de papier du tiroir. Sa plume gratta doucement contre la page, les mots vinrent lentement, prudemment, comme en exhalant une vie. Quand elle eut fini, elle plia la lettre et la glissa sous le petit presse-papier en laiton qui l'avait toujours intriguée, en forme de boussole, pointant toujours vers le nord. La lettre disait, « Ryan, si je n'y arrive pas, sache ceci, tu m'as donné plus que des jours. Tu m'as donné un avant toi. Je survivais après toi, je voulais vivre. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simuler, pas quelque chose qu'un contrat peut acheter. Merci pour la musique, le calme, l'espace pour être réel, pour les rires de Hila, pour le rire de ta grand-mère, pour ne jamais m'avoir demandé d'être autre chose que moi-même. J'espère revenir, mais si je ne reviens pas, sache que je t'ai aimé avec le temps que j'avais et le cœur que je pouvais donner. Toujours, Lily. » Elle ne pleura pas en fermant la porte du bureau derrière elle, mais en passant devant la cuisine où Beverly chantait autrefois, le couloir où Ryan lui avait un jour retiré une fleur de la joue, et la salle à manger où Eleanor avait ri pour la première fois depuis des années, Lily s'arrêta. Elle se retourna une dernière fois, ses yeux s'attardant sur l'escalier, sur les fenêtres, sur les ombres qui lui semblaient être un foyer. Et elle emporta tout cela avec elle, comme un battement de cœur sous son manteau. La maison attend. Le chemin de gravier était tel qu'elle s'en souvenait, sinueux, ancien, bordé d'hortensias en pleine floraison. Mais tout semblait nouveau. Lily sortit lentement de la voiture, un pied la ramenant au sol d'un endroit où elle n'avait pas osé rêver de revenir. Son manteau était serré contre l'air vif du printemps, le parfum des premières fleurs se mêlant aux vagues souvenirs de la pluie sur la pierre. 2 mois ou 2 longs mois douloureux, à bout de souffle depuis qu'elle était partie pour l'hôpital, ne sachant pas si elle reviendrait un jour, ne sachant pas si son cœur tiendrait un jour de plus, ne sachant pas si elle ouvrirait les yeux à nouveau dans le même monde. Mais maintenant elle était là, et le souffle dans sa poitrine ne semblait plus emprunté, il semblait gagner. Les portes d'entrée du domaine Caldwell s'ouvrirent. Ryan sortit, un bouquet d'hortensias à la main, d'un bleu doux comme le ciel qu'ils regardaient tous les deux depuis le balcon de la bibliothèque, où le silence avait dit plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Son souffle se coupa, ses épaules tremblant sous le tissu de son manteau. « Tu t'en es souvenu, murmura-t-elle, les yeux brillants. Il hocha la tête, les yeux ne quittant jamais les siens, alors qu'il descendait les marches de pierre, chaque pas silencieux mais assuré. « Tu as dit un jour que les hortensias ne sont beaux que s'ils sont plantés à la main, dit-il. Qu'ils poussent mieux quand quelqu'un se soucie assez pour les mettre en terre soi-même. » Il l'atteignit, tendant le bouquet au pas grandiose, pas trop arrangé, juste réel. « Alors j'ai planté ceci pour ton retour. » Lily serra les fleurs contre elle, y enfouissant son visage un instant. Le parfum était doux, réconfortant, comme quelque chose qui avait attendu patiemment son retour. Les pétales effleuraient ses joues comme un accueil. Derrière Ryan, la silhouette familière d'Eleanor apparut dans l'embrasure de la porte, droite, posée, une canne maintenant à la main, mais sa colonne vertébrale toujours droite de grâce. Son visage ne souriait pas encore, mais ses yeux brillaient. « Bienvenue à la maison, » dit la vieille femme, la voix ferme mais empreinte de chaleur. Lily cligna des yeux pour retenir ses larmes. Sa voix sortit en un murmure. « Je pensais que je revenais pour guérir, » murmura-t-elle, « mais je crois que je reviens à la maison. » La main de Ryan bougea subtilement, se glissant dans la poche de son manteau. Il en sortit une petite boîte en velours, bleu marine profond, simple, honnête. Il ne l'ouvrit pas. Il ne s'agenouilla pas. Il la tint simplement entre eux, non pas comme une demande en mariage, mais comme une question, une invitation. « Il ne s'agit pas d'un accord commercial, dit-il doucement. Ça ne l'a jamais vraiment été.
Et il ne s'agit pas non plus de la cérémonie. Il s'agit de demain, et du jour d'après. Il s'agit de toi, si tu me choisis encore. Lily le regarda, longuement et silencieusement. Ses yeux cherchèrent les siens, mais ils étaient stables, plus doux qu'elle ne s'en souvenait, mais plus vrais. Sa main libre se déplaça lentement vers sa poitrine où, sous les couches de tissu, un nouveau battement de cœur, fort, sûr. « Je te choisis, dit-elle, la voix s'étranglant. Et puis, doucement, elle posa sa main sur la sienne, sur la boîte, toujours fermée. Pour chaque battement. Si cette histoire a remué quelque chose dans votre cœur, vous a fait croire au pouvoir tranquille de la gentillesse, à la guérison de l'amour et à la beauté des secondes chances, alors vous n'êtes pas seul. Le voyage de Lily et Ryan n'était pas une question de perfection, il s'agissait de choisir l'amour au milieu de l'incertitude et de trouver un foyer, non pas dans un lieu, mais dans une personne qui vous voit pleinement et reste quand même. Si des histoires comme celle-ci vous émeuvent, vous élèvent et vous rappellent que l'amour le plus puissant naît souvent des endroits les plus inattendus, n'oubliez pas de vous abonner à Soul Steering Stories. Nous sommes là pour vous apporter des récits qui guérissent, inspirent et persistent longtemps après le dernier mot, parce que parfois, une seule histoire peut changer votre façon de tout voir.